S'il y a bien un défaut qui nous caractérise, nous les êtres humains, et particulièrement les occidentaux, c'est bien l'ingratitude, l'insatisfaction. Si, on a cette fâcheuse tendance à se focaliser sur ce que l'on ne possède pas plutôt que d'apprécier ce que l'on a déjà. Vous savez, c'est cette notion du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors c'est vrai que nous vivons dans une société où l'argent est important, hein. Sans argent, difficile de se loger, de se nourrir. Mais pour ce principe, je vous invite à nous détacher quelques instants de cette notion purement matérielle et de porter notre attention sur tous les petits cadeaux que la vie nous fait chaque jour. Il y a d'abord la nature qui nous entoure, hein, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le soleil qui nous donne de la lumière ou qui nous réchauffe. Tout ça est tellement ancré dans notre quotidien qu'en fait on n'y prête même plus attention. Tout comme le temps dont on dispose chaque jour, parce que pour nous, oui, c'est normal de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir. Et pourtant, hein, la vie n'a rien de banal en fait, hein. C'est un miracle qui se renouvelle chaque jour, un miracle pour nous d'être en vie et de pouvoir mener des actions. Mais il y a plein d'autres cadeaux que la vie nous fait au quotidien. Déjà, notre entourage proche, notre famille, nos enfants, nos amis, tous ces gens qui nous apportent de l'amour et qui nous soutiennent dans notre vie au quotidien. Tout ça aussi, hein, on a l'impression que voilà, hein, c'est pour la vie, mais prenons conscience encore une fois que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ayons de la gratitude pour tous ces petits instants que nous pouvons partager avec eux chaque jour, chaque minute. Il y a aussi celles que l'on croise quelques minutes ou quelques secondes. Et là, j'aime à penser que le hasard n'existe pas, que chaque rencontre a un sens. Comme cet inconnu, par exemple, qui va vous porter secours si vous tombez en panne de voiture en pleine nuit, par exemple. Ou encore celui qui va vous saisir par le bras au moment où vous allez traverser la route et qu'un bus va arriver à toute vitesse. Ou encore cette personne qui, d'une phrase, va vous apporter une solution à un problème que vous vous posez depuis longtemps. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir tout ce que cette personne a parcouru, tout ce chemin de vie qu'elle a eu pour arriver jusqu'à vous ce jour-là et vous apporter une solution à un problème ou tout simplement vous sauver la vie? Si c'est pas un cadeau magnifique de la vie, ça. Alors je m'explique. Parfois on se dit, alors lui ou elle, le jour où je l'ai rencontré, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Pourquoi? Parce qu'on perçoit cette personne comme néfaste, voire toxique. En fait, elle vient heurter nos habitudes, nos comportements. Et si cette personne est présente dans notre vie, c'est justement parce qu'il y a des choses que nous devons changer en nous, hein. N'oubliez pas que l'on ne peut pas changer l'autre et que les changements, ce sont nous qui les opérons sur nous-mêmes. Donc si elle est présente dans notre vie, c'est que quelque part nous en avons besoin pour comprendre des choses sur nous et pour pouvoir évoluer dans notre développement personnel. Donc en fait, clairement, nous attirons ce dont nous avons besoin pour évoluer sur notre chemin de vie. Cela revient à dire que quand nous attirons à nous ce dont nous avons besoin, eh bien nous envoyons quelque part un message, genre j'ai besoin de tel profil de personne pour me faire comprendre telle chose. Alors c'est complètement inconscient, hein, mais ça marche. Et on remarque généralement qu'une fois que l'on a changé, évolué, eh bien cette personne disparaît de notre vie ou nous de la sienne. Et avec le recul, on peut éprouver de la gratitude pour cette rencontre parce que grâce à elle, on en a tiré les leçons de cette expérience. Et donc, après, on n'attire plus du tout ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que l'on n'en a plus besoin. A contrario, si nous ne tirons pas les leçons de cette expérience, eh bien l'histoire se répète encore et encore, soit avec la même personne, soit avec une autre, mais dont le profil sera toujours similaire. Pourquoi? Parce que nous allons continuer à envoyer toujours le même signal. J'ai besoin de tel profil de personne pour comprendre telle chose sur moi. Ce qui fait que sur le plan émotionnel, eh bien, on finit par vivre ça comme une injustice. On se sent victime d'une situation qui tourne en boucle. Et pourtant, là encore, c'est un merveilleux cadeau que la vie nous fait. Nous disposons tous du libre arbitre. Donc, nous avons tous le choix entre agir ou subir. Donc, vous l'avez compris, hein, chaque personne que nous rencontrons joue un rôle dans notre vie ou nous un rôle dans la sienne. Il en va de même pour les épreuves que nous traversons dans notre vie. Alors, je vais vous donner pour exemple le confinement que nous avons vécu l'année dernière, hein, en 2020. Certaines personnes l'ont très mal vécu parce qu'elles n'ont vu que l'aspect négatif de la chose, à savoir être enfermée, ne pas pouvoir disposer de sa liberté, ne pas pouvoir aller voir les personnes qu'elles aimaient. Alors que d'autres, en fait, ont plutôt tiré avantage de cette situation. Elles ont pu profiter de leur famille, elles ont pu faire le point sur elles, hein, c'était vraiment
vraiment très important aussi cette période d'introspection. Elles ont pu faire des choix de vie, envisager de déménager ou changer de profession. Donc vous voyez que dans une situation, on peut tirer l'avantage, hein, c'est comme les rencontres. Encore une fois, hein, l'idée c'est de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis il y a les épreuves que nous vivons de manière individuelle, hein, mais là aussi elles ont leur utilité, hein. Alors, s'il s'agit d'un deuil évidemment ou de la maladie, sur le moment non, c'est terrible ce que l'on traverse. Mais, vous pouvez voir que, les personnes qui ont traversé ce genre d'épreuve et bien, à l'issue de ça, elles voient la vie d'une manière, vraiment différente. Elles ne s'attachent plus, à regarder ce qui est négatif. Au contraire, elles vont plutôt se porter vers le positif. Elles vont en fait se tourner tout simplement vers la vie, vers l'amour. Donc voilà, vous voyez que même dans des événements négatifs, on peut toujours en tirer du positif, hein. Donc c'est exactement de la même manière qu'il est intéressant de procéder pour les rencontres que l'on croit négatives. Donc vous voyez que ce principe juste pour aujourd'hui montre de la gratitude s'applique à tous les niveaux de vie, de la plus petite chose que l'on perçoit comme banale à toutes ces rencontres ou ces événements qui viennent nous bouleverser. Il nous invite à vivre la vie comme une bénédiction, un parcours au cours duquel nous apprenons la vie elle-même. À saisir hein, ces rencontres, ces événements comme des cadeaux et non comme des punitions. Montrer de la gratitude, c'est voir la beauté cachée derrière chaque chose, chaque personne que nous rencontrons, chaque épreuve que nous traversons. Et c'est peut-être tout simplement ça la clé du bonheur.